Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors donc pour cette vidéo, on va voir comment générer un rapport avec le jeu de stratégie résultant de GPA. Alors je vous mets dans le contexte suivant. Alors comme vous le savez, au niveau de notre domaine, on peut créer plusieurs GPO et on peut créer plusieurs arborescences. Ça veut dire une unité d'organisation management par exemple. À l'intérieur, je peux mettre les utilisateurs, les ordinateurs. Il y a pas mal de... Et on peut imbriquer des niveaux d'application de GPU. Alors, ceci qui se pose, c'est on ne sait pas, et comme vous le savez, dans chaque GPO, on a des milliers de paramètres. Alors, si je veux, moi, savoir quels sont les paramètres appliqués pour un utilisateur ou pour un ordinateur donné. Alors à ce moment-là, je ne vais pas balayer tous les, tout le paramétrage, tous les stratégies ou bien tous les paramètres de chaque GPO au niveau, au niveau soit de la gestion des GPO, gestion de stratégie de groupe GPO, soit dans d'autres niveaux. Alors donc, Microsoft, il donne cet assistant, ou c'est un outil pour vraiment extraire juste les paramètres modifiés ou bien appliqués sur un ordinateur ou sur un utilisateur. Et on peut choisir l'utilisateur qu'on veut, par exemple l'utilisateur X, qui sont les paramètres et les GPO appliqués à cet utilisateur. Ça veut dire qu'il se peut qu'on a un paramètre du premier GPO, on a un paramètre du deuxième GPO, on a un troisième du troisième GPO. Alors, je donne un exemple. Par exemple, on a notre domaine comme ça. Donc, moi, je peux appliquer des GPO 1. Par exemple, on a finance, par exemple, Géo, c'est un groupe. Et à l'intérieur, on a finance. Et à l'intérieur, on a les chefs, etc. Et à chaque fois que je peux appliquer des GPO ici je peux appliquer GPO 3. Alors, et dans chaque GPO, on a des paramètres. Alors, le résultat pour un utilisateur, comme on a expliqué dans d'autres vidéos, qui est l'héritage. Et qui dit héritage, ça veut dire que si on a un paramètre ici, un paramètre là, un autre paramètre là, pour l'utilisateur final, il aura 3, il sera affecté par ou touché par les 3 paramètres. Okay, cet utilisateur sera touché par les 3 paramètres. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de partie théorique, c'est juste ce cas-là. Et comme ça, alors, donc, je donne cette explication, je le fais au niveau de la démonstration avec un serveur et avec la console de stratégie de groupe. On suppose qu'on a, c'est l'arborescence. Je peux appliquer des, je ne sais pas, dans des GPO sur le domaine, sur les unités par exemple. Ici, on a les étudiants, on a Géo, on a finance, on a computer et on a pas mal et on peut imbriquer comment dirais-je, les unités d'organisation et on peut appliquer. Alors, dans une entreprise importante qui utilise vraiment des stratégies de groupe, etc., d'une façon importante, le système, c'est pas facile de repérer quels paramètres appliquer sur un ordinateur ou sur un utilisateur. Alors, donc je commence avant que je lance le jeu de résultats des GPO. Alors, je vais commencer par, il y a des informations concernant ces paramètres-là. Je peux par exemple, ici, je prends, pas modifier, ouais, désolé. Alors, je peux cliquer sur le GPO, c'est à ce côté, comment dirais-je, ce côté serveur. Sur le serveur, je peux voir ce qui a été modifié au niveau de ce GPO-là. Par exemple, si moi je ne me rappelle pas de quel paramètre j'ai touché, ou bien s'il vient un autre administrateur, il peut cliquer et voir. Ici, on a
ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, c'est les cibles du GPA. Par exemple, comme vous le voyez ici, on a les users finance et les users de marketing. Alors pour le détail, ici pour les GPO, il y a une information. Je peux activer GPO, je peux le désactiver. Je peux le désactiver, ça veut dire momentanément, je garde la liaison, mais je désactive les paramètres. Ça, c'est pas. Alors les paramètres, je vais voir les paramètres. Alors le système, il génère un rapport. Ça, ce qui est très important. Et il vous donne un aperçu sur ce qui a été modifié. Alors je vais même, je vais chercher, jeu de stratégie. Alors ici, dans tous les outils, alors on n'a que, c'est pas grave. Alors je vais voir et après on va voir sur le serveur et sur le côté. Alors donc ici, on a pour ce GPO arrière-plan, alors pour la configuration de l'ordinateur, rien n'a été modifié ou bien défini. Alors pour le côté utilisateur, on a donc la stratégie, on a une stratégie, on a un modèle d'administration et on a ici dans la composante de MDX, la DMX, donc on a un paramètre qui est bureau et on a ici exactement le paramètre Papy Paint du bureau. Alors il y a un lien peut-être qu'il va rediriger et il donne même les informations concernant le paramètre A. Peut-être c'est juste l'aide. Quand vous le voyez ici, si moi je veux savoir quel paramètre a été modifié sur ce GPO-là, ben je ne peux pas savoir. C'est vraiment, ça aide beaucoup. Je pense, c'est juste des informations, c'est l'aide, si vous voulez revoir. Alors ça c'est le premier, la première astuce pour voir les paramètres. Alors maintenant on va lancer la console MMC et dans la console MMC je peux lancer le jeu de résultats ou bien le jeu de stratégie. Je cherche le jeu, oui, jeu de stratégie résultant. Alors ok, et je vais générer un rapport. Oui, mode journalisation. Il y a deux modes: vérifier les paramètres de stratégie appliqués à un ordinateur ou à un utilisateur spécifique. On peut tester les deux. Simuler l'implémentation d'une stratégie en utilisant des données provenant du service de l'AD, dans l'Active Directory. On va tester pas cet ordinateur. Je peux choisir l'ordinateur. Alors en tant qu'administrateur par exemple, je peux prendre cet ordinateur. Okay. Les utilisateurs, je peux prendre le user 6. Okay. Ça c'est en tant qu'admin. Ok, je peux choisir l'ordinateur et comme ça. Alors le système il dit voilà pour les paramètres qui touchent cet ordinateur. Alors il y a les paramètres de sécurité. Il y a touchage généralement qui touche. Alors, et sur l'ordinateur, il n'y a pas de paramètres dans le modèle d'administration. Alors pour l'utilisateur, il n'y a rien configuré au niveau des paramètres logiciels. Les composants Windows,
peut-être il y a ici des paramètres de sécurité. Et dans le modèle d'administration, ben, le système il affiche le paramètre exactement. Bureau, papier, pet. Le bureau, il est activé. Si je veux voir l'explication, etc., la priorité, etc., le tout. Alors ici, il vous donne les informations. C'est un assistant très important qui permet d'aider. Alors, donc cet assistant, vraiment, c'est très important. C'est pour aider l'administrateur à bien gérer comment dirais-je, les GPO. Vraiment parce qu'on n'a pas un feedback sur l'exécution ou l'application comment dirais-je, des paramètres qui touchent un utilisateur donné ou un ordinateur. Donc, on applique GPO et vraiment, est-ce que c'est bien appliqué ou non, etc. Oui? Alors, c'est bon, ça, on a l'accès au serveur. Donc, on peut lancer cette console à partir du serveur. Ok, ça, ce qu'on peut voir sur le côté serveur. Alors, maintenant, on va voir les mêmes choses côté client. Alors, côté client, on a cet ordinateur, un utilisateur qui a utilisé cet ordinateur. Et maintenant, on peut vérifier vraiment l'application des GPO. Alors, je vais commencer. Je commence avec la console MMC. Et en tant qu'utilisateur, j'ai le droit d'ajouter le jeu de résultats. Je peux choisir la console que je veux et je lance et je génère les données. Alors le même outil. Même outil. Alors je veux cet ordinateur avec l'utilisateur actuel. C'est mon compte. Alors comme c'est un compte limité, il n'a pas le droit de voir les stratégies de GPO appliquées pour les autres ordinateurs. Pour les autres ordinateurs ou les autres utilisateurs. Vous allez voir. Alors le composant n'a pas pu générer les données de l'ordinateur car les autorisations étaient insuffisantes. Ça veut dire que c'est un compte limité, il ne peut pas voir ce que les GPO appliqués sur cet ordinateur, sur la configuration de l'ordinateur. Okay? Et je peux voir, comme vous le voyez ici, on a User 6, on, Client 1, Windows 10, le RSOP. Alors, je vais voir les paramètres logiciels, il n'y a rien. Paramètres Windows, il y a quelques paramètres. Et le plus important, par exemple, pour nous, qu'on a ce paramètre, c'est le papier peint, le chemin de partage, le taux, etc. Je peux voir les détails ou bien l'explication de tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a vu sur le serveur, il est valable sur le client, sauf il faut avoir les autorisations nécessaires pour vraiment toucher ou voir les données soit de l'ordinateur, la configuration de l'ordinateur, soit d'un autre utilisateur. Alors, je ne vais pas changer. Maintenant, je vais exécuter cette console en tant qu'admin. Alors, MMC. Parfois, il ne donne pas. Il suffit juste d'ajouter .exe. Alors, en tant qu'administrateur, soit je tape l'administrateur de domaine, soit je tape l'administrateur de la SAM. Alors, on va tester l'admin. Alors, ça c'est l'admin de la SAM. Et je peux ajouter une console. Alors, cette console, je gère cet ordinateur. Et ici, comme je suis administrateur, je peux lancer pour l'utilisateur 6. OK. Alors, à ce moment-là,
je peux voir les paramètres de l'ordinateur. Pour les logiciels, il n'y a rien. Pour la partie Windows, je pense qu'il y a la stratégie des comptes, stratégie de mot de passe, si vous vous rappelez qu'on a touché à ça, stratégie de verrouillage des comptes, ainsi de suite. Alors pour les modèles d'administration, il n'y a rien. Alors pour l'utilisateur maintenant, on va trouver la même chose. Ok, c'est la même chose. Ok, c'est pour voir la configuration de l'ordinateur, il faut avoir les privilèges d'un administrateur ou bien avec des droits délégués. Ok, ça c'est avec cet outil. Alors il y a d'autres outils qui donnent un peu de détails. Un peu de détails, c'est la ligne de commande. CMD. Alors CMD, l'utilisateur il peut taper GPI result.exe /h et je donne le rapport, par exemple test.html. Alors on verra, il a généré, et comme vous le voyez ici, on a les données qui touchent cet utilisateur. Ok, je peux vraiment afficher tout et cacher tout. Alors on a le résumé. Alors pour le détail, pour l'ordinateur, aucune donnée disponible. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit. Alors ici pour l'utilisateur, je peux afficher général, c'est l'utilisateur, de quel domaine et lesquelles unités d'organisation. Comme vous le voyez, c'est la même chose qu'on a vu sur le serveur. Alors état de composant. Alors, état de composant, opération réussie, je pense l'infrastructure GPO et le registre, ça c'est un détail. Alors, les paramètres, on a le modèle d'administration, et comme vous le voyez ici, il y a un paramètre, et ce paramètre, il est là, papier pince du bureau. Ok. Alors, je vais cacher tout, et je vais voir la stratégie de groupe appliquée, et on a même le nom de la stratégie de groupe avec son ID. Affiché et le système il dit voilà l'extension configurée, c'est le registre parce que GPO il touche le registre, l'emplacement c'est 16 volts, etc. Donc ça c'est alors si je veux exécuter ça pour l'ordinateur, je veux voir ce rapport pour l'ordinateur. Alors il suffit juste de personnaliser. D'abord il faut même avec je vais tester ça. /user. Alors, le nom de l'utilisateur, user 6. Et ici, il ne va pas donner, mais je dois passer en tant qu'admin. Alors, je vais ajouter, je pense. Ça, c'est /h. Ici, je peux exécuter la commande en tant que user. Ça, c'est admin. Ou bien point anti/admin. Je vais voir est-ce que ça va. Alors, elle n'a pas accepté parce que juste les paramètres. Alors, je vais ajouter ça à la fin. J'exécute la commande en tant que anti/, bien /user point anti/admin. Ah, pas grave. Donc, il faut pour afficher, je peux afficher le résultat comme ça. Alors, ici, il y a des détails pour exécuter. Il y a -s, le spécifie le contexte d'utilisateur, la commande doit s'exécuter. Ok, peut-être il faut utiliser des virgules, etc. Mais pas grave. Je ne vais pas utiliser cette technique. Je vais lancer. CMD en tant qu'admin. Ben, je n'ai pas testé la syntaxe, mais vous pouvez l'exécuter avec la ligne de commande sans aucun problème. Alors j'exécute en tant qu'administrateur, il m'invite à taper mon compte administrateur
Et comme ça, je peux aller par exemple vers ces deux points anti-slash users anti-slash user6. C'est juste pour aller vers le répertoire. C'est pour générer le rapport ici. Alors, gp result slash user, et c'est le domaine, je veux l'utilisateur 6 de ce domaine-là, slash h, alors, et je point HTML. Ah oui, généralement, c'est GPO result. Et comme vous le voyez, le système il est en train de générer le rapport. C'est une erreur au niveau de format. HTML. Alors, on a test 2. Et comme vous le voyez ici, on a l'utilisateur 6 sur le client à Windows 10. Alors, je vais fermer tout, afficher tout. Alors, résumé. Alors, on a, au cours des précédentes stratégies de l'ordinateur actualisé, juste des informations. Alors, on a pour le détail pour l'ordinateur, c'est général. Je peux savoir les informations concernant l'ordinateur, son emplacement au niveau de l'Active Directory, quelle unité d'organisation, etc. Je cache. J'affiche l'état du composant. Alors, je peux voir un journal comme ça, dans l'actualisation et l'application des paramètres, etc. Ça, c'est un détail si vous c'est pas ça le plus important, mais c'est un détail si vous l'aurez besoin. Alors, pour les paramètres, j'avais affiché, alors on a paramètre Windows, on a paramètre de sécurité. Et comme vous le voyez, ces paramètres qui touchent cet ordinateur, qui vient, on va voir la source de... Alors, je vais développer un paramètre. Alors, je peux afficher les détails. Et ici, on a la source de ce paramètre-là. Quel GPO qui touche ça? Default domaine policy. Alors ici, je peux réduire le tout et je peux aller vers les stratégies de groupe. Alors les stratégies appliquées sur cet ordinateur, on a un seul GPO. C'est Default Domain Policy et avec son ID, voici le composant, il est appliqué, etc. etc. Donc si par exemple, si on a configuré un autre GPO pour toucher ou pour modifier cet ordinateur et on ne le trouve pas ici, ça signifie qu'il n'est pas bien lié ou bien il n'est pas bien paramétré. Alors, ici, alors je peux réduire la partie ordinateur et je peux aller vers le choix, les paramètres de l'utilisateur que j'ai choisi. Alors ça, c'est user6. Et ici, mais vraiment, ici on a le journal. Alors, la stratégie, quelle stratégie? On a le modèle d'administration et on a le papier peint, ok? Le paramètre avec le GPO qui touche ça. Avec quel GPO? Le GPO, son nom, c'est arrière-plan. Je pense que c'est très important. Alors, on a un seul GPO qui touche cet utilisateur. Alors, s'il y a des filtres, il n'y a pas, etc. Donc, ça, c'est un outil qui permet vraiment de donner un résultat, ou bien les résultats appliqués sur un utilisateur ou sur un ordinateur. J'espère que je n'ai pas oublié d'autres choses à partager avec vous et j'espère que ça soit utile et important pour vous et bon courage et à la prochaine.